Ce matin, il restait encore quelques étiquettes à changer pour Nicolas, car après 4 ans de stabilité des prix, les paquets de cigarettes ont augmenté d'environ 30 centimes. Donc l'augmentation du tabac, ben oui, depuis ce matin, comme au niveau national, pour tout le monde, on subit cette nouvelle augmentation générale du tabac décidée par le gouvernement, donc pour des nouvelles recettes fiscales. L'augmentation du tabac, elle est pas simple à comprendre, et c'est vrai que pour nous, c'est encore une difficulté pour l'expliquer à nos clients, mais c'est décidé par le gouvernement au niveau des recettes fiscales, donc d'augmenter cette recette au niveau des tabacs. Et c'est vrai qu'après, les fabricants, eux, peuvent appliquer plus ou moins cette augmentation. C'est pour ça qu'on se retrouve avec des non-augmentations sur certains produits, en particulier le tabac en boîte ou à rouler, où là on voit qu'il y a une stagnation, et une variation entre 30 et 50 centimes. Ça, ce sont les fabricants qui vont décider dans leur politique commerciale, qui fait rage entre les fabricants, de se placer par rapport à leurs concurrents. Et nous, à la fin de la chaîne, on est obligé de s'adapter à tout cela. Selon ce buraliste, l'augmentation du prix du paquet n'inciterait même pas les consommateurs à diminuer ou à stopper leur consommation. Une bonne prévention, ça passe pas que par l'augmentation du tabac, c'est toujours la même histoire. Quand on augmente le prix du tabac, mais on ne travaille pas sur le fond du problème, les autres problèmes qu'il y a, le marché noir, la prévention auprès des jeunes, enfin tout cela, nous on est les seuls concernés par cette prévention, quoi. Après, on n'a pas l'impression que cette augmentation de prix participe seul à améliorer la baisse de la consommation du tabac. En l'occurrence, elle ne baisse pas fortement. Et selon lui, le vrai problème aujourd'hui vient de la vente parallèle qui, contrairement aux idées reçues, n'existe pas seulement dans les grandes villes ou dans les zones frontalières. Oui, ça nous fait doucement rigoler de dire que le marché noir, on le voit que dans les grandes villes ou dans les banlieues. Nous ici, régulièrement, on voit traîner des paquets, et ça se voit, depuis le paquet neutre, on voit traîner des paquets multicolores, comme on dit, avec les marques, qui viennent des prix frontaliers, qui viennent du marché parallèle. Donc ça, non, on est confronté à ça directement, parce que la circulation de la marchandise en Europe, elle se fait, quoi. Du côté des fumeurs, en tout cas, la colère grandit, mais pas leur envie d'arrêter de fumer. Bah non, c'est comme l'essence, si elle augmente, on va arrêter de conduire, on va arrêter de rouler. Ben non, les gens c'est pareil, on est tous comme ça. Hein. Bon, j'arrêterai quand moi j'aurai décidé, c'est pas l'État qui va décider quand est-ce que je vais arrêter de fumer, quoi. Mais bon, c'est vrai que celui qui travaille pas, il aura des difficultés pour avoir du tabac, ça va engendrer la fraude, et puis tout ça, quoi. C'est un luxe, c'est vrai. Et quand vous entendez les gens dire « ouais, mais c'est bien parce que voilà, ça vous incitera à arrêter de fumer », mais attendez, c'est qu'on n'est pas adulte, on n'est pas capable de réfléchir, par nous-mêmes de penser, on sait ce qu'on veut, ce qu'on ne veut pas. Si on a envie de continuer, certes, on va continuer, on va se priver à côté, mais voilà. Prochaine augmentation dès mars 2018, le paquet de 20 cigarettes devrait prendre environ 1 € par an jusqu'en 2020 où il arrivera à 10 €.